Bitondi Kasumbalesa, homme politique, homme d'affaires, musicien, comédien, pasteur, journaliste. Voici votre émission Tribune d'honneur. Tribune d'honneur. Une émission socio-culturelle qui reçoit tout le monde. Faites connaître votre parcours professionnel dans sa première partie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir encore une fois de plus. Bienvenue dans votre émission Tribune d'honneur. Cette émission est là pour vous présenter de différentes personnes, des domaines accessibles, comme cela a toujours été le cas. Merci beaucoup à celui qu'on appelle le prof Eli Kalala pour la proclamation, pour la supervision. Merci à celui qu'on appelle Lionel, notre technicien, pour la proclamation. Régie finale de celui qu'on appelle Anissé Mamoué. Merci à toutes les personnes qui nous consomment depuis Moulowaï. Vous nous consommez depuis Bilanga, depuis Sodimiko, depuis Plateau, depuis l'avenue Le Mérite. Je vous dis encore une fois de plus, bienvenue dans votre émission Tribune d'honneur. Cette émission est là pour tout le monde. Tu fais de la bonne musique, tu es pasteur, tu es journaliste, je sais pas moi, tu fais du gospel. Cette émission est pour vous. Merci beaucoup à tous ceux qui nous consomment depuis la radio. Je l'ai toujours dit, Kasumbalé, ça ne tombera jamais. Merci pour votre fidélité que vous témoignez à votre chaîne que vous aimez dans Radio-Télévision Le Vainqueur. Appelez-moi tout simplement C'est Vainqueur. Question de vous présenter cette émission. Question de vous amener à comprendre une. Merci à toutes les personnes qui nous consomment depuis la radio. Vous êtes du côté Moussoumali, je pense à vous. Merci à vous qu'on appelle Joël Lengue. Merci à toutes les personnes. Je ne serai pas seul. Je l'ai toujours dit que cette émission a droit à une personne comme invité. Ce soir, je vais recevoir pour vous celui qu'on appelle le motivateur, l'homme que vous connaissez bien, Samuel Kalala. Il sera avec moi sur ce plateau. Vous l'avez demandé, ce soir, je l'ai amené dans mon plateau question de parler de lui. Il va nous parler beaucoup de choses, le parcours, comment est-ce qu'il a commencé. Et c'est ça même la philosophie de mon émission. Il y a le parcours de l'invité, il y a aussi l'autopsie. Vous comprenez que je suis la seule personne où dans l'état Imama Mouaïb Kasumbalé, ça veut dire tribu d'honneur ne tombera jamais. Merci à vous qu'on appelle prof Eli Kalala. Merci à Anissé Mamoué. Merci à celui qu'on appelle Lionel. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous consomment. Vous qui nous captez depuis la radio, le numéro reste le même. Nous sommes au 099 222 96 79. Je répète pour nos amis de la radio, les 099 222 96 79. Voilà, on va entamer notre première partie. Déjà, nous courrions derrière le temps. On va entamer la première partie consacrée au parcours de l'invité. On prend l'annonce de l'émission question de recevoir celui qu'on appelle le motivateur Samuel Kalala. Voilà, et une fille de jeu quelque part. Il est aussi animateur, il est aussi journaliste, il est tout. Voilà, vous allez le découvrir ensemble avec moi derrière ces rideaux. Bitondi Kasumbalesa, homme politique, homme d'affaires, musicien, comédien, pasteur, journaliste. Voici votre émission Tribune d'honneur. Tribune d'honneur. Une émission socio-culturelle qui reçoit tout le monde. Faites connaître votre parcours professionnel. Dans sa première partie, le parcours de l'invité. Dans sa deuxième partie, l'autopsie. Ici, l'invité donne les avantages et les désavantages de son métier. Ou les deux maîtresses de sa chanson. Vendredi à 19h00 avec celui qu'on appelle les Saints Vainqueurs. Tribune d'honneur. Une émission socio-culturelle, un programme à ne pas manquer sur votre télévision. Bitondi Kasumbalesa, homme politique,
hommes d'affaires, musiciens, comédiens, pasteurs, journalistes. Voici votre émission Tribune d'honneur, Tribune d'honneur, une émission socio-culturelle qui reçoit tout le monde. Faites connaître votre parcours professionnel. Dans sa première partie, le parcours de l'envité. Dans sa deuxième partie, l'autopsie. Ici, l'invité donne les avantages et les désavantages de son métier. Ou les deux maîtresses de sa chanson. Dunia ni kushikia, donc nakufunga mancho. Hey, ni kushikia, donc nakufunga mancho. Vendredi à 19h00 avec celui qu'on appelle les saints vainqueurs. Tribune d'honneur, Une émission socio-culturelle, un programme à ne pas manquer sur votre télévision. Habitant du Kasumbalesa, homme politique, homme d'affaires, musicien, comédien, pasteur, journaliste. Voici votre émission Tribune d'honneur, Tribune d'honneur, une émission socio-culturelle qui reçoit tout le monde. Faites connaître votre parcours professionnel. Dans sa première partie, le parcours de l'invité. Dans sa deuxième partie, l'autopsie. Ici, l'invité donne les avantages et les désavantages de son métier. Ou les deux maîtresses. J'ai l'honneur ce soir de recevoir celui qu'on appelle Samuel Kalala, le motivateur. Vous le connaissez très bien. D'ailleurs, il n'est pas présenté ici à Soumbale, ça a marché partout dans le monde. C'est une personne bien, elle me dit très bien. Voilà à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère vainqueur, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de la grande ville de Kasumbalé. Les motivateurs. Toujours la motivation au sens pur, pourquoi pas le coach moral Samuel Kalala. Pourquoi d'abord on nous appelle coach moral, motivateur, il y a quoi? Merci beaucoup pour cette question, merci beaucoup de m'avoir d'abord reçu dans cette émission, dans la grande émission Tribune d'honneur. Très bien. Voilà, je suis là, on m'appelle motivateur par rapport aux œuvres. Donc quand les œuvres motivent, donc, on est motivateur. Très bien. Et quand on a la morale vraiment on devient coach moral. Et dans quelle morale? C'est la morale de la vie. Nous sommes là, nous sommes aussi des coachs en développement personnel. Donc quelqu'un peut être malade, quelqu'un peut être triste. Là, quand j'arrive, Vous le consoler. en tant que motivateur, on doit motiver, on doit stimuler, on doit booster la personne. Très bien, vous comprenez que c'est coach moral, le motivateur. On va entrer en détail dans la deuxième partie, voilà, dans l'autopsie. J'ai toujours dit que l'autopsie, vous pouvez nous coopérer. Nos amis, vous nous captez à la radio. Soyez encore le bienvenu dans votre émission Tribune d'honneur, une émission socio-culturelle. Cette émission ne tombera jamais. Voilà, coach moral Samuel Kalala. Parlez-nous d'abord de votre parcours. D'abord, qui est Samuel Kalala? Et puis le parcours aussi. Merci beaucoup. Samuel Kalala est devant vos écrans, chers téléspectateurs. Et il y a d'autres qui me connaissent. Ils connaissent bien le coach moral, ils connaissent bien les motivateurs. Mais pour vous qui ne me connaissez pas, c'est très simple. On m'appelle Samuel Kalala. Je suis journaliste. En dehors d'être journaliste, j'ai aussi plusieurs casquettes que je ne cesserai jamais, donc que je ne peux pas cacher aux téléspectateurs parce que ce sont des boss. Vous êtes là, nous vous donnons un travail de qualité. En dehors d'être journaliste, je suis aussi un serviteur de Dieu. En dehors d'être serviteur de Dieu, je suis aussi visionnaire d'un projet. Et nous allons parler de ce projet dans cette émission, bien sûr. Très bien. Le parcours du nom, on a dit, n'a pas. Pourquoi me dire que journaliste, que serviteur, parce que on a un chapeau à Mingisana, ou journaliste, ou un projet. Déjà là, je signale que les édition, déjà, maintenant, tu as commencé d'abord ta carrière. Merci beaucoup, monsieur Vainqueur. Je suis très content pour cette question. Très bien. Parce que nous devons éclairer l'opinion. Très bien. Nous devons éclairer le public. Samuel Kalala, comment il a commencé et d'où est venu Samuel Kalala.
Je suis né à Lubumbashi, précisément dans la commune de Katouba. Donc, je suis natif de la ville de Lubumbashi. Depuis mon enfance, j'aimais beaucoup la radio, j'aimais beaucoup la télévision. Et même quand on me payait les jeux à la maison, j'avais tendance à ouvrir, voir, écouter qui parlait au-dedans. Voilà, ce sont des choses qui me motivaient et surtout que j'étais à côté de l'un de mes oncles. Il était un réparateur et quand il réparait des radios, des télévisions, il lançait la musique dans sa maison de réparation. Donc j'étais content et quand quelqu'un parlait à la radio comme ça, donc, ça me touchait et je me disais un jour je vais parler aussi à travers cette radio. Donc, je ne savais pas que parler à la radio, on devait passer par une chaîne de radio. Moi j'ai pensé que si j'ai payé une radio, directement je vais parler dedans. Voilà, c'est ainsi que j'avais payé une petite radio et où on mettait des bandes dans les temps. On mettait des bandes et donc j'ai enregistré. Quand tu appuies sur REC, tu enregistres déjà. Je parlais là, bonjour mesdames et messieurs, tout ça. Et ça m'a motivé, j'avais toujours cette envie-là. Vous l'avez quel âge? Déjà là, c'était à l'âge de 8 ans. 8 ans. À l'âge de 8 ans déjà, 9 ans. tu aimais la radio? J'aimais la radio. Quand je vois quelqu'un à la télévision, dans le temps, la RTNC, la Zénith, oui, la radio Phoenix, tout ça. J'aimais beaucoup vraiment voir quelqu'un qui parle. Je me disais, je veux parler aussi. Et quand j'ai payé des bandes, j'ai enregistré. Donc j'ai dit, mesdames et messieurs, bienvenue, c'est moi Samuel, Kalala, tout ça. Et quand je mets le play, j'étais content. Très content parce que tu parlais comme animateur, comme journaliste aussi à l'époque. Bien sûr, donc j'étais là, j'aimais vraiment être journaliste. Et maintenant, pour ce qui concerne mon parcours, ça ce n'est que le début, le faible commencement. Très bien. Après ce stade-là, j'étais un élève très brillant à l'école. J'ai étudié dans des meilleures écoles à Lubumbashi. Déjà, les téléspectateurs vont bien les confirmer par la façon de parler et tout ça. On ne peut pas faire beaucoup de commentaires. Voilà. Et en tant qu'élève, comme tout enfant qui se respecte, nous étions élèves un jour et j'étais un élève très brillant, excusez-moi la tautologie. Mais à l'école, les promoteurs s'intéressaient beaucoup plus à moi. Pourquoi? Le préfet, donc j'étais très intelligent et l'école a jugé bon me propulser, me booster dans le mouvement de l'enfant soldat. Donc vous voyez, quand on est à l'école, il y a des mouvements de Kiro, Scouts. Donc j'étais aussi Kiro, mais à l'école c'est dans le sens des mouvements de l'enfant soldat. J'ai presté au bâtiment du 30 juin plusieurs fois. Je faisais aussi la comédie dans les temps, je faisais aussi le génie en herbe. Oui, donc je suis aussi comédien, mais donc je ne me cache pas parce qu'en tant que responsable, père des enfants, quand même... Est-ce que c'est mal de faire la comédie? Bon, entre parenthèses, est-ce que c'est mal de faire la comédie? Est-ce que être un comédien, c'est un péché? Parce que toi, mais là où on a dit caché, est-ce que c'est un péché? Non, par rapport à la passion de tout et chacun. Tu as dit que tu es père d'enfant, ça veut dire quand je dis qu'on est comédien, c'est un péché? Donc je vais répondre, monsieur Wenker. Être comédien, ce n'est pas un péché, mais c'est une vocation. C'est une vocation. On peut être comédien, mais arriver à un temps, on se lance dans d'autres choses. Mais dans les temps, il y a même des photos, peut-être prochainement, je vais amener des photos où on a vraiment exhibé des sketchs, très bien, et quelque part des danses dans les temps aussi. À part ça, j'étais très fort dans les cultures générales. Donc, quand je dis les cultures générales, c'est plusieurs cultures que j'ai eu à participer. Donc, en soi, à l'école, j'étais l'élève convoité. S'il y a un concours quelque part, même le promoteur disait que non, appelez l'élève. Voilà, après ça, et puis c'était comment? Ok. En évoluant, après avoir été motivé, boosté par le mouvement de l'enfant soldat à l'école, je suis arrivé à participer aussi dans des émissions parce qu'à un stade, j'aimais mais vraiment fréquenter la radio.
Arrivé maintenant aux différentes chaînes à Lubumbashi, entre autres la radio-télévision Canal de Vie dans les temps. La radio Canal de Vie m'a accepté dans le faible commencement. Je suis passé pour la première fois au micro. C'était au micro de la radio-télévision Canal de Vie. Là, vous présentez quelle émission? Là, je ne présentais pas l'émission, mais on m'avait invité et donc j'étais un participant. Donc, je m'excuse. Donc, j'étais un participant de l'émission Génie du savoir. Dans les temps, c'était une émission de culture générale là, où on posait différentes questions. Mon souci, c'était quoi? Passer d'abord à la radio, voir qui parle réellement au micro. Et c'est comment? Ça se passe comment? Et ça se passe comment? Et quand j'ai vu mes confrères là, dans les temps, ils n'étaient pas mes confrères, ils étaient des journalistes. Moi j'étais pas journaliste dans les temps. Et là, on les craignait à l'époque. Hein. Tu peux Ah oui, donc quand on est journaliste, et surtout que c'est un métier honorifique, malheureusement c'est pauvre. Donc, nous allons y Très bien, arriver. on va y arriver. En conclusion, sur mon parcours, je suis là. Ça, je vous ai parlé en tant que journaliste. Et donc j'ai été aussi motivé par quelques têtes, donc des journalistes dans les temps. Et quand nous allons poursuivre avec la série des questions, je vais beaucoup plus m'étaler. Pour ce qui concerne la casquette d'un homme de Dieu, je suis né dans une famille chrétienne. Hein. Mon papa fut un prophète dans l'église de Postolo. Déjà, donc moi aussi, dans les temps, on me coiffait. Vraiment, on était là. Donc, quand mon papa était prophète, il prophétisait. J'aimais aussi... être prophète aussi? Non, donc j'aimais être serviteur. Donc, j'aimais être serviteur parce que les titres, selon moi, j'aimais entre parenthèses. Et aujourd'hui, tu es toujours Baba ou bien... Non, je ne suis plus Baba, comme tu viens de le dire. Je ne suis plus dans l'église d'Apostolo. Je suis maintenant dans les églises de réveil. J'évolue en tant que serviteur de Dieu. Très bien, ça va arriver, chers amis. Vous qui nous écoutez depuis la radio, les numéros c'est les 099, les 099 222 96 79, les 099 222 96 79. Je vais lire vos messages. Je vais vous lire sans problème. J'ai beaucoup de messages ici, beaucoup de bip. Ça va arriver. Hein? Bien, parce que ça c'est une grande émission. Vous comprenez que voilà, je reçois aujourd'hui, je rappelle Samuel Kalala, les motivateurs. Notre invité a commencé à Lubumbashi, là c'est sa première fois. Il a passé chez Canal de Vie. Là il était invité. Alors Samuel Kalala, qui est ton mentor? Votre mentor c'est qui? Parce que tu as dit que tu as aimé la radio, bien sûr. la radio, maintenant votre mentor. Merci beaucoup pour cette question. Avant de répondre à cette question, je ne suis pas passé seulement par la radio Canal de Vie. Donc dans les temps, il y avait des émissions de culture générale à la RTNC dans les temps. Donc, je passais là-bas, à la radio Phoenix, on passait dans de telles émissions. Et à un moment aussi, quand Nyota est arrivé et les autres chaînes, j'aimais beaucoup participer vraiment dans des concours. Très bien, tout ça. Alors par rapport à la question, normalement, en tant que journaliste, je dois toujours avoir un mentor. Celui qui m'a motivé beaucoup plus dans les temps, c'était un journaliste de la radio RFI. Donc la radio RFI à Lubumbashi, on captait ça sur 98.0. Très bien. Alors c'est un journaliste, il s'appelait au nom de Amobe Mevege. Il était aussi à TV5 Monde. Donc j'aimais beaucoup vraiment le suivre, il parlait bien. Quand il vous parle à la radio, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui parle à la radio. Là, c'est votre mentor. Ouais. Mais il était mon mentor dans les temps. Okay. Ça, c'est dans le faible commencement. Après, j'ai pris comme mentor Alain Foka. Alain Foka, toujours à la RFI. Arrivé maintenant à Lubumbashi, j'ai maintenant aspiré à être journaliste. Et celui qui est mon mentor, c'est monsieur... non, on est là, c'est monsieur qui... Donc, ma polémique sur le plan local.
Donc, oui, sur le plan local, mon mentor actuellement, c'est Eric Smalto. Eric Smalto, secondé par Gift Madia. Les cadeaux du pays. Et beaucoup plus Eric Smalto, quand il présente l'émission, vous sentez que la personne est à la télévision. Tu as été attiré par quoi chez Eric Smalto? Oui, chez Eric, j'ai été attiré par sa façon de présenter ses émissions et sa façon de parler. Quand il vous parle à bonjour mesdames et messieurs avec une voix un peu rock, vous sentez que la radio, la beauté de la radio, c'est la voix. Très bien. Même la beauté de la télé aussi, c'est la voix, y compris aussi la beauté, la jolibilité. Voilà, donc j'aimais beaucoup, il m'avait attiré. Après un temps, j'ai eu à convoiter, parce que la convoitise aussi existe dans la presse. Hein? Très bien. Donc j'ai eu à aimer les savoir-faire d'Alain Saint-Pierre, avec son émission Tout va bien, la magazine. Alors j'aimais beaucoup Alain Saint-Pierre, j'étais fidèle à cette magazine-là. Merci beaucoup Samuel. Permettez-moi de prendre quelques questions. C'est pour faire plaisir à nos amis qui nous écoutent depuis la radio. Voilà. Bonsoir Tribune d'honneur, c'est Georges. Voilà, c'est Georges Géocas depuis, voilà, il devrait dire Géocap depuis Sameta. Merci beaucoup Georges depuis Sameta. Ils sont de quoi? Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Ils sont dit bonsoir, la radio, c'est votre artiste Aquado. Juste marque ma présence. Merci beaucoup d'avoir marqué votre présence. Bonsoir, bonsoir. Si vous avez une question à notre invité, il est là. Il est disponible pour vous parce que je l'ai amené. Parce qu'il m'a dit non, comment est-ce que ce pas? Non, il est là. Tu as une question pour la vous poser et puis il est franc et puis il va vous répondre. Voilà Samuel Kalala. Pourquoi as-tu choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi le journalisme? Ouais. Donc pourquoi j'ai choisi être journaliste? Comme je vous ai expliqué dans le faible commencement, pour ce qui concerne mon parcours, le journalisme, c'était ma passion. C'était ma passion. À l'école, j'ai fait la biologie-chimie, donc la scientifique, après la biologie-chimie, après à l'université, j'ai essayé avec la médecine, donc on a abandonné, on a laissé pour chercher l'argent. Alors, ce qui m'a... pourquoi j'ai choisi être journaliste, alors c'était une passion pour moi. Être journaliste, c'est la passion. Et même quand je le suis, journaliste, animateur, présentateur, producteur, je suis là, c'est une passion. Pourquoi j'ai dit que c'est une passion? Nous, on nous appelle les moutons noirs. Les moutons noirs, ce sont des gens, des journalistes qui viennent dans la profession. Ce ne sont pas du domaine. Donc, ils ne sont pas du domaine, voulais-je dire, excusez-moi. Nous sommes venus de quelque part. Donc, j'ai fait la biologie chimie, j'ai fait la médecine. Du coup, tu es... Déjà, je me suis retrouvé journaliste. Je suis mouton noir dans la presse. Et comme c'était une passion, il y a les professionnels qui sont là. Nous sommes des moutons noirs et nous avons aimé ces métiers. C'est pourquoi je suis là. Donc, en bref, c'est une passion pour moi. Merci beaucoup. Vous comprenez que pour lui, c'est une passion. Je repasse le numéro pour nos amis qui nous écoutent depuis la radio. Le numéro reste le même. Nous sommes au 099 222 96 79. Le 099 222 96 79. Si vous avez une question à notre invité, il est là, il va vous répondre. Voilà. Ensemble avec la régie, on va prendre la transition. Question d'entamer l'autopsie. Pour la transition, là, on va maintenant entrer dans l'autopsie. Deuxième partie de l'émission. Bitondi Kasumbalesa, homme politique, homme d'affaires, musicien, comédien, pasteur, journaliste. Voici votre émission Tribune d'honneur. Tribune d'honneur. Une émission socio-culturelle qui reçoit tout le monde. Faites connaître votre parcours professionnel. Dans sa première partie, le parcours de l'invité. Dans sa deuxième partie, l'autopsie. Ici, l'invité donne les avantages et les désavantages de son métier.
ou leader maîtresse de sa chanson. Dunia ni kushikia, donc nakufunga mancho. Hey, ni kushikia, donc nakufunga mancho. Vendredi à 19h00 avec celui qu'on appelle les Saints Vainqueurs. Tribune d'honneur, Une émission socio-culturelle, un programme à ne pas manquer sur votre télévision. Bitondi Kasumbalesa, homme politique, homme d'affaires, musicien, comédien, pasteur, journaliste. Voici votre émission, Tribune d'honneur, Tribune d'honneur, une émission socio-culturelle qui reçoit tout le monde. Faites connaître votre parcours professionnel. Dans sa première partie, le parcours de l'envité. Dans sa deuxième partie, l'autopsie. Ici, l'invité donne les avantages et les désavantages de son métier. Ou leader maîtresse de sa chanson. Dunia ni kushikia. De retour, nous sommes dans la deuxième partie consacrée à l'autopsie. Vous allez comprendre. Merci beaucoup à vous qu'on appelle le Shadrach Manikani dans les managers depuis Kinmalango. Merci à vous qu'on appelle Falcao, le mieux garçon. Merci à toutes les personnes. Merci à Maman Naomi Bilonda Kankou. Voilà, merci à vous qu'on appelle bébé Ben Zer Ben Malango. Merci à vous qu'on appelle Ariciana Kat. Merci à toutes les personnes. Merci à vous qu'on appelle Joël Lengue. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie consacrée à l'autopsie. Voilà, l'autopsie, vous allez comprendre ma question. Il y a des coups. Il y a des coups. Vous qui nous captez depuis la radio, c'est les 099 222 96 179. Les 099 222 96 79. Vous avez une question. Voilà, il est là. Lui, il s'appelle tout simplement Samuel Kalala, les motivateurs, coach moral. Voilà, coach moral, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission. Tribune d'honneur, parce que pour ma question, en tant que journaliste, quelle est ta vision? Avant de parler de votre émission, sondeur de la Bible. D'abord, en tant que journaliste, quelle est ta vision? Merci beaucoup pour cette question. En tant que journaliste, c'est très simple. Quelle est ma vision? Okay. Ma vision est d'être un journaliste international. Donc, être correspondant d'une chaîne internationale. Donc, je suis en train de viser parce que j'ai déjà eu à goûter à une correspondance, bien sûr. J'ai déjà été correspondant dans une chaîne, hein, des radios, des gens, Erad FM. Erad FM, c'était à Lubumbashi, radio-télévision, Ebenezer. Moi, dans l'état Kasumbalesa, j'ai essayé de travailler en correspondance et c'était très cool. Hein. Et maintenant, là, je suis en train de viser. La vision que j'ai, c'est être un journaliste international. Pas travailler localement seulement, non, que je sois international. Si je suis, peut-être, prenons un exemple, je suis un correspondant de la radio RFI, par exemple. Ça paye. Samuel Kalala, soit France 24, soit VO Afrique, la voix de l'Amérique. Donc, voilà quoi. Donc, être correspondant, c'est ça ma vision. Et la deuxième vision, c'est donner la valeur à la presse. Il y a des talents, dans la presse, il y a des journalistes. Parlons d'abord de Serra Soumalesa. Tu as dit il y a des talents. Voilà. À part toi, qui tu peux choisir? Moi je dirais que je suis le dernier de tous. Parce que. Ma polémique est dit. Non, ma polémique est exacte parce que. Donc je je vais dire, à part toi, qui peut-il choisir un jour? Ouais. Ici à Kasumbalesa. Oui. Donc je vais répondre à la question. Donne-moi le temps parce que donc, je suis devant le millier de téléspectateurs et surtout qu'on est suivi aussi par des confrères. Très bien. Bien sûr, on est suivi par des confrères, c'est une grande émission. Voilà, il faut valoriser vraiment la carrière. Voilà. Donc je disais quoi? La vision, la deuxième vision, c'est changer la valeur de la presse. Le journaliste, c'est quelqu'un à respecter. Mais nous voyons maintenant que les journalistes ne sont plus respectés. Il y a des journalistes en danger. Voilà, on manipule
Hein, excusez-moi, donc je vais arriver maintenant ici à Kasumbalisa. Ok. Donc j'ai constaté qu'un journaliste Et manipulé. est devenu maintenant un instrument qu'on peut manipuler. Or, avoir l'art, c'est pas facile. Hein, parler au micro comme ça demande vraiment la préparation. Très bien. Ça demande de la formation. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des talents, hein, il y a des talents dans la presse. Mais ils sont manipulés. Si je te posais la question, soit si je pouvais répondre à cette question, quel est le salaire d'un journaliste, c'est déplorable. Vous allez pleurer, peut-être nous sommes, on nous convoite à la maison, Samuel Kalala parle bien. Vous viviez comment? Pardon? Vous viviez comment? Oui, donc je vais y arriver parce que ça c'est une très bonne question, avoir la vision dans la presse. Hein, en tant que journaliste, c'est une très bonne question. Très bien. Voilà, donc en bref, sur ce point, je disais quoi? Je disais, les journalistes sont manipulés. Et voilà, nous avons du talent, mais vous sentez que dans des chaînes où nous sommes, nous ne sommes pas bien rémunérés. Excusez-moi, donc je ne parle pas de la radio-télévision Le Vainqueur, parce que donc, je ne sais pas votre cuisine interne. Là, je dis merci vraiment, à l'apôtre David. Merci à vous, papa. Là, je ne parle pas de vous, hein, mais donc je parle des journalistes en général. En général. Ah, peut-être, on a enlevé ces messieurs-là, oh, ils nous minimisent. Non, on ne minimise pas. Okay. Alors, on a du talent, on a l'art, mais ils ne sont pas bien énumérés. Donc, un journaliste est devenu maintenant un mendiant. Donc, si tu ne demandes pas, tu ne vis pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être mendiant? Merci. Il faut valoriser la profession. Il faut valoriser le métier. Hein? Nous sommes des gens à respecter. Nous avons des opportunités à entrer partout. Où quelqu'un donc on peut refuser à telle personne X d'entrer, ben moi je peux entrer, vous pouvez entrer. Nous avons cette liberté-là, mais nous devons valoriser notre métier. Donc ça dont je m'adresse précisément aux journalistes. Chers journalistes, valorisons notre métier. Si vous avez une émission, visez le professionnalisme. Hein, l'émission va payer quand vous êtes professionnel. J'ai déjà eu à goûter au professionnalisme d'une émission. Et pour votre information, j'ai commencé la presse depuis 2009, mais j'ai mangé l'argent de la presse en 2016. Waouh! Merci beaucoup. Vous comprenez que c'est les motivateurs qui vous parlent. Voilà, Samuel Kalala. Par rapport à votre question, permettez-moi. Ici à Kasumbalisa. Parce que, ok, on s'en a pas polémique, moi, vraiment, Samuel Kalala, il ne voit pas des journalistes à Kasumbalisa. Oui. Okay, donc, je disais que je suis le dernier de tous. Parce que on a raté vraiment des choses, là, des réunions, tout ça, qu'on soit là. Donc, je me cache souvent. Alors, mais quand même. Non, écoutez, on a toujours dit que Samuel Kalala, c'est un type orgueilleux, un monsieur orgueilleux. Il n'aime pas collaborer, il n'aime pas partager avec les autres. Vrai ou faux? Là, ça c'est l'autopsie. Hein. Ah, oui, ça c'est l'autopsie déjà. Donc je ressens des questions vraiment difficiles. Difficiles à poser, mais faciles à répondre. Très bien. Voilà. Donc, Samuel Kalala, un monsieur orgueilleux, un monsieur comme ça, patati patata. La relation. Il n'y a pas de relation avec Samuel Kalala. Donc, je me suis retrouvé dans l'entourage où tout le monde se croit professionnel. Et maintenant, nous, on choisit la partie d'être ignorant. Donc, on prend notre coin des ignorants. C'est pourquoi vous ne nous voyez pas avec les grands journalistes que j'appelle même ici à Kasumbalisa. Parce que tout le monde se croit déjà professionnel et il n'y a pas l'amour dans la presse à Kasumbalisa. C'est un métier qui ne paye pas. Mais c'est un métier honorifique. Mais il n'y a pas cet amour-là. Okay? Parce que quand je te parle, ça c'est en connaissance de cause. J'ai eu à chapeauter des chaînes. Donc, là, on va y arriver. Merci. Merci. On va y arriver. Nous sommes dans si parlons de votre émission. Okay. L'émission sont l'heure de la Bible. C'est ça, l'émission. Pourquoi avez-vous d'abord créé cette émission? Est-ce que cette émission paye? C'est comment d'abord? Expliquez-nous d'abord. Expliquez-nous. Merci, merci beaucoup pour la question, monsieur Vainqueur, mon confrère. Très bien. Voilà. L'émission Sondeur de la Bible, c'est une émission à caractère religieuse.
hein, à caractère religieux, voulais-je dire. Alors, cette émission-là, pourquoi j'ai créé cette émission? Avant de créer l'émission Sondeur de la Bible, je suis animateur de différentes émissions. Je suis producteur de différentes émissions. Très bien. Voilà, ça il faut le souligner. Mais par rapport à ma casquette actuellement, j'ai jugé bon, comme je suis serviteur, et prendre une émission religieuse. Voilà. Et une émission religieuse, j'ai présenté l'émission Dialogue chrétien, où j'ai recevé les hommes des dieux dans le temps, et j'ai mis un peu une pause par rapport aux raisons personnelles. Merci. Maintenant, là, parlons de l'émission Sondeur de la Bible. Sondeur de la Bible, c'est une émission, c'est une idée qui m'est venue dans la tête. J'ai fait un constat, dire à une personne, laisse le mal que tu fais, la personne ne laissera pas facilement. Hein? Vous pouvez vous tirailler pour rien. Oh, c'est écrit où? Laisse la boisson, c'est écrit où? Il y a des discussions par-ci, par-là. Alors, de telles discussions-là m'ont motivé à avoir une idée de l'émission Sondeur de la Bible. Et cette émission, déjà, excusez-moi, a pour objectif Josué chapitre 1, verset 8. Verset 8. Donc, que ce livre de la loi ne puisse pas s'éloigner de la bouche. Hein, de la bouche vraiment de nous les enfants de Dieu, de la bouche de la population de Kasumbalesa. Vous voyez un peu? Maintenant, la vision c'est quoi? Et la mission, voulais-je dire, la mission c'est pousser les gens à lire la parole de Dieu. Donc, je n'ai pas le temps de dire à vous vainqueurs, laissez le mal que vous êtes en train de faire. Mais j'ai le temps de vous pousser à lire la Bible pour enlever, pour enlever cette ignorance-là. Cette ignorance-là est en vous. Mais quand vous lisez la Bible, déjà, le Saint-Esprit va vous parler. Voilà. Ce n'est pas seulement vous pousser à lire la Bible. Là, je dois m'étaler beaucoup plus sur le mission sondeur de la Bible. Parce que c'est ça même Samuel Kalal actuellement. Quand on parle des sondeurs de la Bible, on voit Samuel Kalal. Okay? Voilà. Je suis le visionnaire de cette vision-là. Donc de cette équipe. Donc si je vais dire bien, ça devient une équipe. Donc je vais y arriver. Okay. Donc cette émission-là pousse les gens à lire la parole de Dieu. Okay. Alors comment les gens vont lire la parole de Dieu et comprendre cette parole? Nous prenons l'exemple de Philippe. Donc je ne prêche pas, je parle de l'émission. Très bien. Voilà. Philippe, ils étaient dans la chambre haute. Il y avait un Éthiopien qu'on appelle ethnique qui lisait la Bible quelque part, mais il ne comprenait pas les Écritures. Voilà. Et quand le Saint-Esprit est descendu, a touché Philippe, ça a touché Pierre. Mais j'ai aimé la sensibilité de Philippe. Philippe a été touché et ramené vers un besoin. On a amené Philippe vers un besoin. Et quel est ce besoin? Le besoin, c'était l'Éthiopien qui lisait la Bible, il ne comprenait pas. Très bien. Là, nous courions derrière le temps, parce qu'on s'était tout ici. Merci beaucoup à celui qu'on appelle le prof Eli Kalala. Merci à vous, mon DG. Nous sommes très contents ce soir. Je répète pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. C'est votre émission Tribune d'honneur. Je reçois aujourd'hui pour vous Samuel Kalala, les motivateurs. Ici, il y a une question. L'émission Sondeur de la Bible passe où? C'est quelle chaîne? Merci. Une très bonne question. Actuellement, l'émission Sondeur de la Bible passe à la radio-télévision La Persévérance. Nous sommes là, nous faisons passer cette émission. Et peut-être vous voyez un petit décadence ou soit l'absence que vous avez constatée. C'est par rapport à la profession, parce qu'en dehors d'être journaliste, on est aussi travailleur quelque part. Mais comme c'est une passion, nous donnons aussi corps et âme pour servir la population, les téléspectateurs qui sont nos potes. Alors, par rapport à cette émission, ça passe à la radio-télévision Les Vainqueurs et à la radio-télévision La Persévérance. La Persévérance, là, c'est les sondeurs. Là, vraiment, donc, je présente mes excuses au prof Eli Kalala. C'est pas à la radio-télévision Les Vainqueurs, mais c'est à la radio-télévision La Persévérance. Peut-être c'est la prophétie. On ne sait pas, ça peut y arriver. Autopsie. Voilà. Okay. Donc, c'est un peu ça. En dehors de la radio-télévision La Persévérance, nous sommes aussi sur WhatsApp, sur les plateformes, dans des réseaux.
Nous sommes là, nous évoluons, nous avons notre page Facebook, nous avons notre groupe WhatsApp. Et je veux souligner un point très important. L'émission Sondeur de la Bible n'est plus au niveau d'une émission. Nous sommes maintenant une équipe des sondeurs des de la Bible. de personnes. Voilà. Et qui est le président? Merci. Quand on parle d'une équipe, c'est en masse. Hein. Donc une équipe, on le détermine par les nombres. Même les téléspectateurs qui nous suivent là, s'il a besoin d'être aussi un sondeur de la Bible, hein? Un sondeur de la Bible, nous vous appelons. Et comment s'intégrer? Merci. L'adhésion dans l'équipe sondeur de la Bible, c'est très simple. C'est une émission, mais à un niveau, c'est une équipe. Et une équipe là, des personnes de bonne volonté qui ont la mission de pousser les gens à lire la parole de Dieu. Voilà. Tantôt nous présentons cette émission, mais nous sommes aussi une équipe que nous poussons des gens à lire la parole de Dieu. À travers plusieurs stratégies, si vous le permettez bien, je peux m'étaler. Sans problème. Voilà. La stratégie qu'on a appliquée récemment, c'est la stratégie d'un concours de jeux bibliques. Il n'y a jamais eu un concours de jeux bibliques public qui intéresse tout le monde. C'est la Soumbalé. Oui, ici à Kasumbalé, c'est même à Lubumbashi, même dans la République démocratique du Congo. Parce que je dois parler de la RDC, je n'ai jamais été ailleurs. Hein? Donc je dois parler des réalités qui est sur place. Dans ton pays. Dans mon pays précisément. Donc organiser des concours de jeux bibliques, on le faisait dans les temps, dans les CODIM, hein? Dans les églises locales, on le faisait comme ça, mais on n'a jamais intéressé une masse de personnes, hein, à venir participer à un tel concours. Donc je suis le premier à le faire donc, dans le même objectif de pousser les gens à lire la parole de Dieu. Donc vous voyez, on a organisé un concours de jeux bibliques où on a eu à donner des cadeaux. On a donné des téléphones, on a donné des Bibles gratuitement. Voilà. Vous êtes au nombre de comités. Le comité, oui, bien. Le comité, nous sommes au nombre de 7 personnes. Hein. Et je salue en passant le secrétaire général, M. Eli Changala, un juriste compétent. Toi, Eli Kalala, lui, Eli Changala. Ah oui, donc Eli Kalala, lui aussi, il est Changala. Et donc Eli Kalala et Eli Changala. Et en complicité aussi avec Samuel Kalala, il y a Eli Kalala. Très bien. On va comprendre. Ok, je comprends. Ouais. Aujourd'hui, c'est vous le président. Je suis le président, je suis le visionnaire de l'équipe sondeur de la Bible. Voilà. Et à part être président, je travaille avec une équipe, dont nous sommes en équipe. Il y a le secrétaire général que je viens de citer, Eli Changala. Il y a la caissière, la trésorière, c'est Madame Pauline Banza, que j'aime bien appeler Pomiel Banza Kalala, ou Samuel Kalala Yamotema, là où repose le cœur de Samuel Kalala. Merci beaucoup. Nous sommes ici à l'écoute. Dans les cours et vous répondez. C'est ça l'émission. Voilà, ce mec-là, hier DG, aujourd'hui animateur. Wow. Expliquez-nous d'abord où vous interdiez le 2G et puis animateur dirigé aussi par une autre personne. Où on a interdié? Voilà, je réponds à cette question. C'est une question, c'est la mère de questions. Très bien. La mère de questions de toute ma vie. Être DG d'une chaîne et se retrouver un animateur dirigé par une autre personne. Un présentateur d'une émission. Ouais. Donc tu sais, dans la vie, il faut accepter les talents, les potentiels, les dons des autres. Chaque chose a son temps. On a eu le temps de diriger et nous devons aussi laisser le temps aux autres de diriger. Ça, c'est très important. Samuel Kalala est dirigeable. Si ça se dit en français, je ne sais pas. Donc, il est manipulable. Hein? Donc, on peut le diriger, on peut le manipuler, mais il faut connaître bien Samuel Kalala. J'étais DG. Pas seulement être DG, j'ai eu à chapeauter des grands postes dans les entreprises, j'ai eu à chapeauter des grands postes dans la profession, dans le journalisme. Donc, comme nous sommes à Kasumbalé, ça parlons de Kasumbalé. Voilà. Je suis DG de la radio-télévision La Sentinelle. Et aujourd'hui, je suis un présentateur et je suis un animateur. Voilà. Ça ne fait rien parce que j'ai appris à accepter les autres. C'est pourquoi je dis qu'à Kasumbalé, il y a des grands journalistes. Avoir un poste dans une chaîne de radio,
ne demande pas seulement la compétence, mais c'est la grâce. Et si on dit non, il y a une chaîne, bien diriger la chaîne. Comment? Merci beaucoup pour cette Si on belle question. Comme ça. Vu l'expérience que j'ai en tant que DG d'une chaîne de télévision, je n'accepterai jamais être encore DG. Pourquoi ça? Ici au Congo. Pourquoi? Parce que tu as peur des autres. Je n'ai pas peur. Non, Non, je n'ai pas peur de diriger cette assemblée. Je n'ai pas peur des autres. même pas. Mon point fort, c'est accepter les autres. Je suis faible quand j'accepte les autres. Mais non, par rapport à l'expérience, quand on est DG, on a des défis qu'on a relevés. En tant que DG, je salue tous les promoteurs de différentes chaînes. Je les salue, vous êtes là, je les salue. Mais être DG d'une chaîne, amener une chaîne à un niveau et recevoir comme récompense ce que je ne peux pas dire comme ça à la télévision. C'est choquant. Voilà, on aime pour la polémique. Pas seulement DG, pas seulement DG chez Kasumbalé, ça a aussi DG à Lubumbashi, directeur technique. Avez-vous passé dans combien de chaînes? Ici à Kasumbalé, ça, j'ai passé dans deux chaînes tellement. Et je crois que les deux chaînes là, ça sera prochaine. Je passe mon émission, mais je n'ai plus le temps, mais je vais créer le temps. Peut-être aussi que je le faisais grâce à la troisième chaîne. La chaîne qui va naître, la chaîne qui existe déjà. C'est la question que je réplique aussi la question. On a toujours dit que ce mec-là, c'est un dictateur. C'est comme des questions. Quand je parle avec une société, je me dis non, c'est monsieur, il est bien, il est bon, mais dictateur. Merci. Je ne suis pas comme ça, je n'ai pas le temps de me justifier, mais je suis capable de le dire. Un leader ne se plaint pas. Un leader trouve des solutions. Un leader a la rigueur. Et les gens interprètent cette rigueur-là de leur manière. Voilà. Quand vous vous sentez, peut-être que vous avez le temps d'être à côté de Samuel Kalala. Quand Samuel Kalala dirige, vous sentez qu'il y a la rigueur, il y a la discipline. Et cette discipline-là, les gens interprètent ça dans l'orgueil. Mais il y a aussi le professionnalisme. Ça, il faut souligner. Et les qualifications qu'on me donne là, je ne refuse pas, je suis là. Il n'y a jamais eu de bons chefs. Cher ami, vous avez la réponse à vos questions. Merci beaucoup. Parce que c'est même la beauté des tribunes d'honneur. Surtout dans l'utopie là. Voilà, vous avez dit que tu es chrétien. Oui, je suis chrétien. Marié ou bien célibataire? Voilà, très important. Je suis chrétien, marié, parce que diriger un projet comme sondeur de la Bible, il faut être marié. Ah, il n'est pas donné aux célibataires. Diriger sondeur de la Bible, il faut être marié. Pas célibataire. Quelqu'un peut être célibataire, mais il a des responsabilités d'un marié. Est-ce qu'un célibataire a aussi droit de diriger? Un célibataire a aussi droit de diriger s'il a la compétence. La compétence est là. C'est pourquoi je vous ai donné la bonne réponse. Une réponse claire. Être encore DG d'une chaîne, je suis exigeant. Donc j'ai un cahier que je dois donner au promoteur d'une chaîne. Et s'il respectait ces conditions-là, il va découvrir qui est Samuel Kalala. On ne se vante pas. Ben, nous avons deux vieux qui dirigent. Mais j'ai eu le temps de diriger aussi les vieux. Célibataire ou bien marié? Je suis marié, père de des enfants, très très beau, très beau. Je suis le père de Samuel Junior, donc on l'appelle Joannel. Je suis aussi le père de la grande dame Franel Meda. Merci beaucoup, vous comprenez. Marié à Madame Pomiel Kalala. Voilà. Samuel Kalala. Et là,